Bonjour, donc moi je suis Catherine Viard, je représente le centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Caen. Je suis venue avec une partie de mon équipe, le docteur Guillouf, qui est pédopsychiatre, et le docteur Desdois, qui est rhumatopédiatre. Je suis accompagnée de Madame Pape, qui n'est pour l'instant pas avec nous, qui est l'infirmière de notre service. Juste une petite aparté, c'est centre d'évaluation par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure. Donc l'organisation de la prise en charge pluridisciplinaire des patients douloureux chroniques dans un CETD inclut donc une prise en charge pluridisciplinaire. C'est pour ça que nous sommes nombreux à participer à cet accompagnement. Plutôt que cette prise en charge, c'est un accompagnement de patients qui présentent des douleurs qui sont chroniques, c'est-à-dire supérieures à 3 mois. Pour un petit rappel de ce qui a été dit tout à l'heure, la chose la plus importante dans cette définition internationale, c'est le fait que ça soit une expérience. La douleur est individuelle, elle n'est que la vôtre, et à nous, en tant que médecins, de la comprendre. Et pour ça, rien de mieux qu'un patient qui l'exprime et qui est capable de nous donner des informations à la fois sensorielles, à la fois émotionnelles. Et c'est pour ça que les questionnaires et les prises en charge vont être pluridisciplinaires. Effectivement liées à des lésions tissulaires, mais pas forcément comme vous l'a très bien décrit le professeur Perrault. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête de la part d'un patient. C'est pas parce qu'un médecin ou un radiologue va vous dire « Monsieur ou Madame, vous n'avez rien », que c'est exact. Effectivement, beaucoup de praticiens vont effectivement vous annoncer qu'effectivement, ils sont ravis d'ailleurs de vous annoncer que votre coloscopie est parfaite et que donc vous n'avez rien. C'est ce que vous entendez assez régulièrement et c'est pas pour ça que vous n'avez pas mal. Et effectivement, dans le nouvel enseignement auprès des jeunes médecins, nous essayons toujours de leur dire que la douleur est réelle et sérieuse du moment que le patient l'exprime. Et c'est l'expression de votre douleur, la façon dont vous allez l'expliciter, dont vous allez la décrire, qui fera en sorte que nous, en tant que médecins, on pourra la décrypter et donc, évidemment, mieux la prendre en charge. Actuellement, vous avez encore des médecins qui, effectivement, ont plus de 35 ans et, effectivement, n'ont pas un enseignement particulier. Et, effectivement, vous pouvez être encore confrontés à des petites incompréhensions entre vous et les médecins que vous rencontrez. Mais pas de panique, ça s'améliore. Alors effectivement, ça aboutit à des choses qui sont extrêmement inappropriées. La preuve, c'est qu'en général, les gens arrivent avec des listes de médicaments dans nos centres et affichent des douleurs sur l'échelle numérique à 9 sur 10. C'est assez fréquent. Morphine, plus de 200 mg et 9 sur 10 de douleurs sur leur échelle numérique. C'est évident que là, il y a comme un petit problème. Sans compter qu'à force d'en prendre, on a des interactions médicamenteuses, on a des effets secondaires, et que du coup, l'observance n'est pas forcément optimale, et que le seul médicament qui, dans la longue liste, pouvait éventuellement vous aider, eh bien, il n'est pas forcément pris comme il faut. Donc, à nous aussi, dans un centre antidouleur, de faire la part des choses, en sachant que la maladie chronique, ça va surtout, comme l'a bien exprimé le professeur Perrault, être un contexte. C'est-à-dire que le professeur Bourreau avait défini la douleur chronique comme un concept biopsychosocial, c'est-à-dire toute la partie physiopathologique, la partie psycho-affective et la partie socio-professionnelle, moi j'aurais même dit socio-familio-professionnelle, puisque ça implique toute la famille en règle générale. D'où la complexité de la prise en charge. La douleur chronique en général, elle survient sur un terrain parfois génétique, effectivement, comme vous le savez bien. Une histoire de vie, du coup, qui se construit par rapport à ce terrain particulier et, la plupart du temps, un facteur déclenchant. La première consultation dans un centre antidouleur va donc consister à recevoir des patients qui en font la demande avec une lettre du médecin traitant qui va expliciter tous les examens qui ont déjà été faits et tout ce que vous avez pu déjà expérimenter comme traitement. Donc la longue consultation de première consultation va être de repérer dans votre histoire de vie, dans votre parcours de vie, la compréhension du mécanisme de la douleur actuelle. Cette biographie est longue, hein, c'est des consultations qui peuvent durer plus d'1 heure et demie. Elle est nécessaire pour faire le tour de l'individu et je dirais que même elle est parfois bien trop courte. D'où
l'importance de conclure cet interrogatoire avec un examen clinique qui doit être complet et qui doit nous aider, nous, à comprendre physiquement ce que vous nous avez exprimé oralement. On doit aussi reformuler, du coup, certaines choses qui sont exprimées dans un langage qui n'est pas toujours adapté, qui est rempli d'émotions. Et donc, on est amené, lors de cette consultation, à reformuler les choses ressenties par le patient. On va donc informer le patient de ce que l'on retrouve à l'examen clinique, de ce que l'on comprend de votre description exhaustive de la douleur, qui t'a cédé effectivement de questionnaires très complets, et du coup aller vers une meilleure compréhension, de meilleurs choix thérapeutiques, et surtout de construire cette alliance thérapeutique avec toute l'empathie que l'on doit à un patient. Je reprends le même schéma que tout à l'heure parce qu'il est, j'allais dire presque mondialement connu, hein, la lésion qui induit des contractions musculaires, qui induit du coup une inactivité du patient. Qui dit inactivité dit accentuation de la fatigue, qui dit accentuation de la fatigue, des insomnies nocturnes, l'anxiété qui s'ensuit, bien naturelle, et par là même parfois des dépressions, avec toutes les répercussions que vous connaissez au niveau de vos familles et évidemment sur le plan social et professionnel, puisque arrêt de travail, qui dit arrêt de travail au long cours, dit souvent licenciement et invalidité. Donc au total, cette première consultation, ce qu'on appelle une consultation d'orientation, va permettre de souligner l'équilibre fragile d'être un être humain et les facteurs déclenchants qui parfois n'ont pas été vus ou reconnus par le patient, de le mettre en exergue et de pouvoir expliquer l'histoire de vie du patient et de mettre en parallèle ses émotions et ses symptômes. Donc c'est tout reprendre, ce terrain, cette histoire, et il faut re-raconter, il faut reprendre avec lui toute l'histoire de cette douleur et de la vie du patient. Du coup, lors de cette consultation, on va donc mettre en exergue le fait que les médicaments ne sont pas forcément d'une grande utilité, et souvent c'est même les patients eux-mêmes qui nous l'expliquent bien. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'ils sont chez nous. Donc on va proposer aux patients quelque chose qui va être une prise en charge globale, qui va comprendre parfois la psychothérapie, mais pas toujours, et qui va surtout faire en sorte que le patient reparte avec une meilleure compréhension de sa pathologie, de son ressenti global. Évidemment, ça inclut tout ça dans un contrat, dans un échange contractuel pour que les choses soient bien comprises de la part des uns et des autres, puisqu'on va à chaque fois faire valider nos propositions. Ce sont des propositions thérapeutiques et le patient va avoir des attentes qu'il va nous exprimer et on va mettre en corrélation et ses attentes et ses propositions thérapeutiques. En aucun cas, ce sont des ordonnances, comme on disait autrefois. Alors, comment ça fonctionne au niveau au niveau national, pardon, excusez-moi. Chaque bassin de population est centré sur un centre d'évaluation et traitement de la douleur qui a des spécificités, notamment de recherche, dans des structures spécialisées. Il y a un maillage national assez dense autour de centres d'évaluation et de traitement de la douleur. Il y a aussi des consultations. Sa mission, c'est l'évaluation, établir le projet thérapeutique et évidemment tenir au courant votre médecin traitant, qui est le plus souvent le plus grand pourvoyeur de nos patients. Au CHU de Caen, il y a des consultations spécifiques qui sont nombreuses et variées. Personnes âgées, douleurs pelvipérinéales, douleurs de céphalie migraine, douleurs du rachis, parce que nous avons la chance au CHU de Caen d'avoir un institut universitaire du rachis qui s'occupe spécifiquement de ces douleurs lombaires, dorsales ou cervicales. On a aussi un médecin du travail, une neurochirurgienne et tous ces médecins utilisent des traitements soit médicamenteux, soit non médicamenteux. Et là, j'en ai fait une liste que j'ai voulu exhaustive, et j'en ai peut-être oublié tellement il y a de choix dans ces traitements non médicamenteux qu'il faut savoir effectivement bien connaître et bien prescrire. Comme vous le voyez, nous avons la chance dans notre équipe d'avoir aussi des médecins de la douleur pour l'enfant. Cette consultation spécifique est donc soutenue par le docteur Guillouf
et le docteur des doigts, qui donc forment, avec les médecins spécialisés pour les adultes, une équipe complète. Tout ça, ça se situe donc au CHU de Caen. Pour être plus précis, il va falloir ensuite que vous, si vous avez besoin de ce genre de service, vous alliez sur des sites qui sont notamment le site de la SFETD, qui va vous permettre, en cliquant sur certains onglets, de retrouver, là ici, ma collègue... Oui, on est un peu chauvin. On a mis la Normandie. Hein. Bon, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Donc voilà, on a mis la haute. Hein. Effectivement, on a été très fair-play. Vous avez un autre site où vous pouvez trouver ces informations au niveau du ministère, solidarité-santé.gouv. Je vous remercie. Je passe donc la parole au responsable de la consultation douleur de l'enfant.